Étudions ensemble une poutre avec un appui double en A et un appui simple en B, soumis à une charge répartie et une charge ponctuelle. Tout d'abord, pour déterminer les réactions d'appui en A et en B, utilisons le principe fondamental de la statique. La somme des forces par rapport à x égale à 0 nous donne AX égale à 0. De la même manière, posons l'équation la somme des forces par rapport à y égale à 0. Nous avons donc AY moins 8 fois 6, qui est la charge répartie, moins 36, plus BY égale à 0. Cette équation nous donne AY plus BY égale 84 kN. Enfin, la somme des moments par rapport au point A nous donne le résultat de BY. BY égale à 50 kN. Finalement, si nous reprenons l'équation AY plus BY égale 84 kN, nous avons AY égale 34 kN. Nous pouvons maintenant déterminer les réactions internes. Nous faisons une première coupure quand X est compris entre 0 et 2. L'effort tranchant V sera égal à moins 34 kN et le moment fléchissant sera égal à 34X. La deuxième coupure se fera quand X est compris entre 2 et 6. Ainsi, la somme des forces par rapport à Y égale à 0 nous donne 34 qui est AY moins Q, la force répartie, plus V, l'effort tranchant, égale à 0. Donc V égale à moins 34 plus Q. Il est à noter que grand Q égale à petit q fois la distance L. Ici, nous avons Q égale à 8 et la distance L qui est égale à X moins 2. Ce qui nous donne finalement l'effort tranchant égal à 8X moins 50. Maintenant, la somme des moments par rapport à G égale à 0 équivaut à MF moins 34X plus Q fois X moins 2 sur 2 égale à 0. Pour rappel, il est plus facile de travailler avec une charge ponctuelle qu'une charge répartie. Ainsi, nous notons grand Q, la charge ponctuelle au milieu de la charge répartie. C'est pourquoi nous avons x moins 2 sur 2, car si on regarde en bas à gauche, c'est la distance qu'on ne connaît pas, et qu'on trouve grâce à x moins la distance 2 divisé par 2, car la charge grand Q se trouve au milieu de la charge répartie. Enfin, nous obtenons un moment fléchissant qui est égal à un polynôme de second degré, moins 4x carré plus 50x moins 16. Coupons une autre fois la poutre quand x est compris entre 8 et 10, et comme précédemment, nous utilisons le principe fondamental de la statique. La somme des moments par rapport au point G égale à 0 représente MF moins 34X plus grand Q fois X moins 5 égale à 0. Ici, nous avons X moins 5 car, comme dit précédemment, la charge grand Q se retrouve au milieu de la charge répartie petit q. Donc la distance 6 est divisée par 2. 6 divisé par 2 égale à 3. 3 plus 2 égale à 5. Donc, nous soustrayons X par 5, X moins 5. Ensuite, MF moins 34X plus 48. Les 48 nous sont donnés par grand Q, car grand Q est égal à petit q fois L. Petit q est égal à 8 kN par mètre. Multiplions cela par 6 mètres, ce qui nous donne 48 fois X moins 5 égale à 0. Finalement, le moment fléchissant, quand X est compris entre 8 et 10, nous amène à moins 14X plus 240. Pour finir, nous avons une dernière coupure quand X est compris entre 10 et 12. Nous avons maintenant calculé tous les efforts tranchants et les moments fléchissants à l'intérieur de notre poutre. Nous pouvons désormais tracer les diagrammes. Dans une deuxième partie, nous étudierons une poutre en appui double en A et en appui simple en B, soumis à deux charges ponctuelles.